Keïta dans sa chronique Regard sur le Sahel. Le chiffre est tout aussi accablant qu'inquiétant. Près de 29 millions de personnes ont un besoin urgent d'aide humanitaire et de services de protection dans la région du Sahel. Dans son rapport aperçu sur les besoins humanitaires 2025, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, dresse ce constat qui fait froid dans le dos. Ces 29 millions de personnes ont été forcées de fuir leur maison et ne peuvent pas fournir à leur famille de la nourriture ou de l'eau potable. Ils ont perdu leurs proches et leurs moyens de subsistance et ils n'ont pas accès à la protection et aux services sociaux les plus élémentaires. Pire, ces vies seront mises en danger si les humanitaires ne reçoivent pas les ressources nécessaires pour venir en aide aux personnes dans le besoin à travers la région. Il va sans dire que le non-dit, justement, de ce rapport concerne l'USAID, un organisme américain que le président Donald Trump a décidé de suspendre son action en direction de l'Afrique, alors qu'il était l'un des plus importants pourvoyeurs d'aide aux humanitaires sur le continent. La cause de cette crise profonde, la complexité de la situation dans la région du Sahel, l'interdépendance des différentes crises climatiques, politiques, économiques, sociales et sécuritaires, cette interdépendance est le véritable terreau de la violence, de l'insécurité, de la pauvreté et du déracinement de ces millions de personnes. Et le rapport de l'OCHA fait un focus sur la région du Sahel central, soit le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ainsi que le bassin du lac Tchad, l'est du Nigeria, le nord du Cameroun et le Tchad. Les humanitaires lancent un appel de 4,3 milliards de dollars pour répondre aux besoins urgents de 18,4 millions de personnes dans ces pays. L'année dernière, plus de 16 800 personnes ont été tuées dans des incidents sécuritaires violents au Sahel. Cette violence généralisée a également conduit à la fermeture de plus de 9 900 écoles et de 922 centres de santé, limitant ainsi l'accès des populations à des services de santé et d'éducation essentiels. Entre juin et août 2025, c'est-à-dire dans les 3 prochains mois, 12,8 millions de personnes dans la région seront confrontées à l'insécurité alimentaire et 2,6 millions d'enfants souffriront de malnutrition aiguë sévère. En outre, la crise du Sahel déborde des frontières régionales. On estime à 159 000 le nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile vivant dans le nord du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo, et à plus de 169 000 le nombre de réfugiés enregistrés dans le sud-est de la Mauritanie. Trop souvent, ce sont les plus vulnérables, notamment les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes ayant des besoins spécifiques qui subissent le plus de souffrances. Dans le Sahel, des millions de femmes, d'enfants et d'hommes vulnérables ont un besoin urgent d'aide humanitaire. Les travailleurs humanitaires sauvent des vies et réduisent les souffrances au quotidien, souvent dans des circonstances complexes et difficiles, grâce aux généreuses contributions des donateurs. Mais sans financement suffisant, ce sont les personnes dans le besoin qui en paieront le prix fort. Dans un contexte de crise financière croissante, nous devons nous rappeler qu'il ne s'agit pas d'équilibrer un livre de comptes, mais de sauver des vies humaines, a averti Charles Berny-Molin, chef du bureau régional d'OCHA. En 2024, les partenaires humanitaires ont fourni une aide vitale et des services de protection à 12,4 millions de personnes. Toutefois, des millions d'autres sont restés sans assistance, faute de financement. Au 26 mai 2025, seuls 8% des besoins de financement des plans de réponse humanitaire par pays pour 2025 avaient été couverts. C'est dire la tâche ardue qui attend les humanitaires dans leur effort en direction de la région du Sahel. À bientôt pour une nouvelle chronique.